Bonjour à tous et bienvenue au webinaire comment utiliser la caméra VO et la plateforme pour le rugby. Donc on va parler de l'installation sur le terrain de la caméra VO. On va aussi parler de la plateforme, qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que nous on va faire pour vous pour ce sport. Et pour cela, je suis moi-même Javier qui travaille ici avec VO. Sûrement plusieurs d'entre vous me connaissent déjà. Et avec notre expert rugby aussi, Florian. Bonjour à tous, donc en effet ce sera moi qui m'occuperai de tout ce qui est rugby francophone pour VO. Exactement. Donc Florian a commencé il y a pas trop de temps parce qu'on a vu que le rugby en France pour VO et la captation de vidéos commençait vraiment à être importante et c'est pour ça qu'on a pris Flo pour qu'il donne cette expertise vraiment sur le rugby et sur ce sport dans la captation et après aussi dans ce qui est comment utiliser la plateforme. Donc sans vraiment en parler de plus, on peut commencer déjà avec le plus important. Donc en ce qui concerne l'installation, le jour du match, le jour de l'entraînement, dans un tournoi, donc est très simple. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement prendre le trépied. Pour le rugby, on va toujours recommander le trépied de 7 mètres, surtout dans ces concentrations de joueurs pour avoir cette vue depuis en haut. Donc avec le trépied de 7 mètres, je prends le trépied, je l'installe à côté du terrain. Et ce que je vais faire, c'est prendre la caméra, la cliquer en dessus. Il faut écouter un clic. Et ce que je vais faire, c'est allumer la caméra derrière. À partir de là, je le mets en hauteur jusqu'à 7 mètres. Donc vous avez la liberté 7, 6, 5. Mais à nouveau, 7 mètres, ça va être le parfait. Et ce que je vais faire, c'est simplement, quand la caméra est déjà en hauteur, ça peut être l'entraîneur, un joueur, ça peut être peu importe qui. Ce qui va se passer, c'est je prends mon téléphone, je rentre dans l'application VO. Je sélectionne la caméra et à partir de là, je vais avoir un aperçu de tout le terrain, vraiment pour voir que la caméra est en train de filmer bien les quatre angles. Voilà. Il faudra bien prendre en compte le fait d'avoir les 4 lignes du terrain en vision sur l'aperçu, surtout la ligne du côté de la caméra, ne pas être trop près du terrain. Exactement. Donc vous allez toujours avoir un aperçu, donc si vous voyez que vous êtes trop près du terrain, vous en revenez un petit peu en arrière, mais simplement à nouveau, super simple. Quand je vois que l'aperçu est parfait, je clique sur commencer à enregistrer et à partir de là, la caméra, elle commence à filmer. Et là, il faut pas trop faire, simplement prendre le téléphone, le mettre dans la poche. Si vous êtes l'entraîneur, vous allez faire le travail d'entraîneur que vous avez toujours fait. Ça peut être peut-être un assistant ou même un spectateur ou le président. Et lui, il peut regarder le match sans aucun problème. C'est ça, il faut bien prendre en compte le fait que le téléphone va servir uniquement au démarrage et à l'arrêt de l'enregistrement. Entre-temps, le téléphone peut bien être éteint, il n'y a aucun problème. La caméra va filmer toute seule. Elle va travailler toute seule et vous pouvez aller coacher, vous pouvez aller en tribune, vous pouvez aller être bénévole à la buvette, il n'y a pas de problème, ça va continuer à tourner. Exactement. Après le match est fini. Ça peut être 10 minutes après, ça peut être juste à l'arrêt. Ce que je vais faire, c'est redescendre le trépied en bas, prendre la caméra, je déclique ici derrière. Et ce que je vais faire, c'est prendre le trépied et la caméra chez moi ou peut-être si dans la Clubhouse, vous avez déjà, normalement, je suppose déjà Internet. Ce que vous faites, c'est simplement prendre la caméra, allumer la caméra ici derrière et la laisser quelque part. La caméra automatiquement va se connecter au Wi-Fi de chez vous ou de la Clubhouse et envoyer le match à notre serveur. Donc il n'y a pas trop de complications, c'est super simple. J'installe Start Stop, je prends la caméra après, je la laisse près où est-ce qu'il y a de l'Internet. La caméra va se connecter comme quand vous rentrez chez vous avec votre téléphone au Wi-Fi. Et on va dire, on est aux alentours pour le rugby de combien? Donc si vous jouez... Vous aurez, on parle d'un match senior le dimanche, vous aurez accès au match au bout de 2-3 heures après le début du transfert. Et pour tout ce qui est du traitement, du séquençage, ce dont on va parler un peu plus tard, vous l'aurez le lundi matin, en lançant le transfert le dimanche soir après les matchs. Exactement. Florian parle maintenant de l'équipe senior, mais à nouveau, important à savoir, c'est que la caméra peut filmer 5 heures. Donc ce qui veut dire que une matinée avec peut-être les jeunes joueurs qui jouent le samedi matin. Le premier entraîneur, il installe, start et stop. Et après, il y a un autre entraîneur qui va venir, la caméra est déjà installée, il filme aussi. Et comme ça jusqu'à 5 heures. Voilà, c'est le premier intérêt de VO, comme l'a dit Javier, c'est la captation avec une intervention humaine minimale.
Ce qui fait qu'on sait comment ça se passe au rugby, surtout quand on n'est pas professionnel. Le problème, c'est de filmer les matchs. Hein. Donc, c'est déjà difficile de filmer l'équipe Fagnon, l'équipe senior première. Hein. Alors, il faut un bénévole ou un joueur blessé, etc. Là, avec VO, il faut savoir que toutes les équipes qui sont équipées de VO à partir de Régional 2 filment la réserve et la première d'affilée le dimanche. Et il y a la possibilité aussi de filmer toutes les équipes jeunes. Il y a juste qu'à installer la caméra sur le côté du terrain. Il n'y a pas besoin de mobiliser un parent ou quoi que ce soit. Juste d'installer la caméra on-off avec le téléphone et vous avez des vidéos de toutes les catégories du club. Même l'école du rugby pour des plateaux ou des choses comme ça. Et les retours que je reçois aussi, et je suppose que toi aussi, c'est aussi pour le rugby, avoir la possibilité de filmer sans avoir à trouver une hauteur ou la tribune. Donc avec le trépied de 7 mètres, je vais avoir une vue incroyable depuis en haut, sans avoir vraiment à avoir une tribune ou quoi que ce soit. Donc ça va être super simple à avoir cette vue depuis en haut. C'est ça, la position optimale, celle qu'on recommande, c'est la caméra tout en haut du trépied à 7,30 m, en prenant en compte s'il y a du vent ou non. Mais avec ça, on a un kit de protection contre le vent, il n'y a pas de souci. Et d'être entre 3 et 5 mètres de la ligne médiane. Donc, en général, c'est derrière la main courante. Voilà, c'est la position optimale. Après, l'avantage de VO aussi, c'est qu'on peut la prendre à l'extérieur. Hein. Il n'y a pas d'encombrement. Le trépied replié fait 10 kg et 1,40 m. Donc à l'extérieur, on ne fait pas forcément ce qu'on veut, mais il y a la possibilité de mettre le trépied et la caméra à hauteur d'homme en tribune, si le club ne vous la laisse pas mettre sur le terrain. Voilà, on peut s'adapter à n'importe quelle situation, assez facilement. Exactement, super transportable et aussi waterproof. Dans ces régions où peut-être il pleut beaucoup, bon, il y a la possibilité aussi de la mettre sous la pluie, il n'y a aucun problème. Donc elle va résister à tout ça. Je crois qu'on a fait le tour en ce qui concerne le jour du match ou de l'entraînement, donc comment installer et tout ça. À nouveau, installation super rapide, connexion après automatique et la caméra fait tout le travail. Quelques heures plus tard, on reçoit sur notre téléphone une notification en disant le match il est déjà prêt dans la plateforme. Donc c'est super simple. Intéressant ici, c'est que la caméra va envoyer tout à une cloud, donc à un serveur. Et là, c'est le grand avantage du point de vue logistique, c'est que tous les joueurs, les entraîneurs, l'entraîneur adjoint, si c'est pour les jeunes, peut-être les parents, donc tout le monde va pouvoir vraiment depuis chez lui avoir accès à cette plateforme. Et ça, c'est un grand avantage pour ceux qui savent déjà filmer avec une caméra normale, commencer de partager carte SD et tout ça. Là, c'est vraiment, je rentre chez moi, je la connecte et tout le monde le reçoit. Donc, c'est une grande avantage. Voilà, on a eu des retours d'expérience de la part de pas mal de coachs d'équipes de rugby et c'est un point qu'on sous-estimait mais qui est primordial, c'est le partage ultra simplifié des images. Donc comme a dit Javier, pas besoin de carte SD, de mettre ça sur un ordinateur, de faire un fichier de partage. Il y a juste qu'à partager un lien Internet pour envoyer le match aux joueurs le lundi, aux parents si on a filmé les jeunes et ainsi de suite. Le partage est ultra simplifié. Vos joueurs auront le match dès qu'il est prêt dans la plateforme si vous leur partagez le lien Internet, tout simplement. Exactement. Je vais te demander. Et aussi, on est en train de voir aussi dans le rugby, le partage avec l'adversaire peut être aussi super simplifié parce que dans 2 clics dans la plateforme, je vais vous montrer plus tard, la possibilité est super simple. Donc, à nouveau, on va faire une simulation. On a joué ce matin et maintenant c'est l'après-midi. J'ai reçu la notification que le match est déjà dans la plateforme. Donc, ce que je vais faire, c'est rentrer dans la plateforme VO. C'est app.vo.co. C'est simplement un site web. Je ne dois rien télécharger. Je peux le faire depuis le travail, à la maison, téléphone, tablette. Donc, j'ai rien, pas besoin d'une app extra. Et ici, ce que je vais faire, c'est rentrer avec mon mail et mon mot-clé. Comme on disait maintenant, c'est que tout le monde peut avoir un compte. Donc, à nouveau, les joueurs... Mon joueur va rentrer avec mathieu@vo.co et l'entraîneur adjoint exactement la même chose avec son propre mail. Donc tout le monde peut rentrer en même temps. Il n'y a aucun problème avec ça et avec son propre mail, mot-clé, pardon. Et là, je rentre dedans et je vais avoir une liste de tous les matchs que j'ai filmés avec ma caméra. Donc super simplifié avec une date et tout. D'un autre côté, on va aussi, je vais le mettre en français, pour vous, tout ça va être déjà directement en français car c'est géolocalisé. Donc quand vous êtes en France, la plateforme va être directement en français. Donc ce qui va se passer, j'ai ici tous les enregistrements et je vais avoir aussi toutes les équipes. Donc dans ce cas, c'est seulement l'équipe senior, mais on va dire que je veux ajouter une équipe de jeunes, les U... Voilà, on peut séparer première réserve aussi, on peut mettre les cadets, les juniors, l'école de rugby en général. Donc je vais créer une équipe maintenant, par exemple, ça va être du club Racing Club Trèves.
Et ce que je vais faire, c'est simplement, on va dire, la deuxième équipe. Donc je vais faire un petit exemple maintenant. On va dire que c'est les seniors, donc c'est plus de 21. Le genre homme. Et ici, c'est où il y a le détail un petit peu plus important, c'est vraiment quel rôle je vais avoir dans ce club. Donc on va dire que moi je suis un entraîneur. Donc je vais dire que je suis un entraîneur. Et je veux parler un tout petit peu plus de ces 3 autorisations. Donc VO donne l'opportunité de, quand vous invitez quelqu'un, un joueur, un entraîneur, parent, analyste, qui que ce soit, de lui donner l'opportunité d'avoir un contrôle un petit peu ce qu'il peut faire. Donc en ce qui concerne l'administrateur, le premier, ça va être la possibilité de faire tout ce que vous voulez. Donc il va pouvoir inviter plus de personnes sur cette équipe, il va pouvoir créer des clips, éliminer des vidéos, il va pouvoir faire un tout petit peu tout ce qu'il veut. Modifier les titres des matchs, voilà, ce sera un contrôle administratif, mais aussi de l'édition de vidéos. Voilà, ça va tout regrouper. Exactement. D'un autre côté, éditeur, ça dépend de la philosophie du club. Normalement, ça va être un entraîneur, mais il y a quelques clubs qui donnent aussi l'opportunité à des joueurs de créer leur propre compte. Donc un éditeur, dans ce qui concerne, et je vais le montrer maintenant, en ce qui concerne l'analyse de la vidéo, l'éditeur va pouvoir créer des clips, dessiner sur l'écran, écrire des commentaires. Donc il va avoir la possibilité un petit peu de travailler la vidéo et l'analyser. Et dernièrement, on a le spectateur que normalement va être réservé à des parents, si le club donne accès aux parents. Ou des joueurs. Ou à des joueurs, simplement que l'entraîneur ne veut pas trop que les joueurs travaillent la vidéo. Mais c'est un petit peu plus réservé pour l'entraîneur. Donc là, ça va être plus les joueurs qui vont être un compte spectateur. C'est ça. Ce que va permettre un compte spectateur, c'est d'avoir un nom sur la plateforme et d'être identifié sur des séquences. Voilà, vous avez une petite critique ou un conseil à donner à un joueur sur une séquence en particulier, une mêlée, une touche, n'importe quoi. Vous allez pouvoir l'identifier à l'aide d'un arrobase et il va recevoir une notification. Le coach vous a identifié sur cette séquence en lisant le commentaire correspondant du coach et en pouvant répondre aussi. Voilà, les spectateurs pourront répondre aux commentaires, mais ne rien modifier sur les vidéos. Mais on va le montrer maintenant, donc ça va être beaucoup plus visuel maintenant. À nouveau, on a créé une équipe pour vraiment organiser mieux le club et que chaque personne ait l'accès aux vidéos qui l'intéressent vraiment. Et pour ça, on a créé l'équipe, la deuxième équipe. Et ce que je vais faire maintenant, c'est ajouter des membres. Donc, je veux inviter tous mes joueurs. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement créer un lien. Et là, ce que je vais faire, c'est simplement toutes les personnes. Je vais générer un lien que quand j'envoie par WhatsApp à mon équipe, on va dire que je suis l'entraîneur et je veux inviter tous mes joueurs à avoir un compte dans la plateforme. Les personnes qui cliquent sur ce lien, ils vont pouvoir créer eux-mêmes un compte dans cette plateforme. Donc, ce que je vais dire, c'est que le rôle, ça va être des joueurs, parce que je vais envoyer sur le groupe WhatsApp que j'ai avec mes joueurs. Et d'un autre côté, la philosophie du club est que les joueurs soient aussi proactifs avec l'analyse. Ça peut être des jeunes, donc qui ont la possibilité de créer ses propres clips. Donc, je vais leur donner un accès d'éditeur. Je génère le lien, je prends ce lien et à nouveau, je le renvoie par WhatsApp. Toutes les personnes qui cliquent là-dessus vont pouvoir voir les matchs qui, au fur et à mesure de la saison, apparaissent sur ce dossier, on va dire, de l'équipe deuxième. Je crois que j'ai fait le tour en ce qui concerne l'organisation de la plateforme. Donc, à nouveau, vous avez vraiment la possibilité d'organiser. À nouveau, les gens qui sont invités dans la première équipe ne vont pas pouvoir voir les matchs de la deuxième équipe. Vous devez les inviter au deuxième. Donc, directeur sportif peut-être ou la personne dans un club amateur qui fait cette fonction va pouvoir avoir accès à tout, mais il doit être invité à tous les dossiers. Ce qui empêche que par exemple l'entraîneur de l'équipe première ne voit pas les matchs de l'équipe des juniors parce que peut-être ça ne l'intéresse pas. Donc c'est vraiment quand je rentre, je vois ce qui m'intéresse. On va rentrer un petit peu plus, ou ce qui est peut-être un petit peu plus intéressant pour les entraîneurs, en ce qui concerne vraiment l'analyse du match. Et pour ça, on va cliquer sur un match et on va avoir par exemple ici le match. La première chose qui saute aux yeux, c'est vraiment ce que VO est connu pour faire, c'est vraiment le suivi de ballon. Donc sans avoir à rien faire, à nouveau, la caméra, notre intelligence artificielle suit le ballon. Dans cette action, et Florian va vous montrer un tout petit peu pour le rugby, cette fonctionnalité-là, pourquoi elle peut être intéressante, c'est par exemple, sur cette action, je peux regarder ce qui se passe à l'opposé. Donc, par exemple, maintenant, je vais pouvoir cliquer ici sur ce mode interactif, ici en bas à droite. Et avec ma souris, je vais pouvoir
me balader sur le terrain. Donc, je ne sais pas comment tu crois qu'un entraîneur peut utiliser cette fonctionnalité. Alors, donc il y a deux types de prises de vue différentes à distinguer, hein, comme on vient de voir. Le mode automatique ou mode intelligent, c'est l'intelligence artificielle qui va automatiquement reconnaître un match de rugby et suivre le ballon, suivre le cours de l'action. Cependant, on peut aussi passer en mode manuel, ça s'appelle le mode interactif sur VO. Et là, on va pouvoir se balader à 180 degrés sur tout ce qui se passe sur le terrain et pouvoir manuellement zoomer, etc. Donc ça peut être intéressant pour voir ce qui se passe en dehors de l'action. Là, on l'a vu brièvement, 2 minutes de match, on se replace déjà en marchant. Ça peut être intéressant d'étudier ça. On peut aussi voir le placement de l'arrière sur certaines séquences. Est-ce que les ailiers reculent assez ou reculent assez vite quand l'adversaire récupère la balle ou avant de donner un coup de pied? Voilà, on va pouvoir se balader où on veut, pas seulement sur ce qui se passe autour du ballon, notamment pour des questions de positionnement, de placement. Et aussi, si on filme les entraînements, ça peut être intéressant de se positionner sur, par exemple, les avants qui travaillent les touches, créer une séquence de 5 minutes des avants qui travaillent les touches, revenir en arrière, se positionner de l'autre côté sur les trois quarts qui travaillent les gammes, recréer une séquence de 5 minutes avec le point de vue sur les trois quarts, et on va se retrouver avec 2 vidéos de 5 minutes qui se sont passées en même temps, au même moment, mais avec le point de vue sur les choses étudiées, donc de chaque côté du terrain. Et ça, c'est vraiment un grand avantage avec VO. À nouveau, vous avez ces deux vues. Donc, avec une caméra normale, ça va être concentré normalement toujours sur l'action. Avec VO, vous avez la possibilité de regarder tout ce que vous voulez. Donc, un entraînement, comme sur un match, j'ai la possibilité d'avoir dans un entraînement, par exemple, un exercice à gauche, un exercice à droite, et j'ai deux clips de la même chose. Donc, c'est vraiment une grande avantage. Voilà, ça concrètement, comment c'est possible? C'est que comme on voit sur la caméra, il y a 2 lentilles. Chaque lentille filme un côté du terrain. On a 180 degrés et c'est le travail de l'intelligence artificielle et du traitement de la vidéo qui se fait le dimanche soir, comme on l'a dit, qui va permettre de recoller ces 2 images et donner quelque chose de cohérent pour le suivi de la balle. Mais on pourra toujours revenir manuellement sur ces 180 degrés qui ont été filmés pendant 80 minutes et se déplacer manuellement, zoomer, ainsi de suite. Exactement. En ce qui concerne, ça c'est le plus important de VO, je crois, c'est vraiment filmer, comme tu disais avant, sans avoir besoin d'un bénévole ou quoi que ce soit. Maintenant, pour le rugby, on a aussi une fonctionnalité que pour moi, elle est presque tellement importante, où elle est, on va dire, dans le même niveau. Parce que comme on dit, dans le niveau amateur, le temps, c'est important. Peut-être les entraîneurs ont même pas, après avoir passé toute la journée sur le terrain, revoir le match. Et là, c'est vraiment un des points importants, c'est le séquençage automatique. Donc, avec VO, après, sur la plateforme, après le match, vous avez filmé, tout est filmé automatiquement. Comme je vous ai dit, vous connectez la caméra Internet. Et après, dans la plateforme, les actions les plus intéressantes sont déjà détectées. C'est ça. Donc, vous allez, comme a dit Javier, hein, au niveau amateur, tout le monde a un travail. Les entraîneurs ne sont pas professionnels. C'est souvent compliqué de passer des heures à faire du montage vidéo. Donc, l'autre gros intérêt de VO, c'est le gain de temps pour le séquençage automatique. Tout ce qui est conquête, touche et mêlée et coup de pied, donc ce sera transformation et pénalité et les essais, tout ça sera automatiquement détecté par l'intelligence artificielle et séquencé. Vous le retrouverez sous forme de petits points sur votre vidéo ou dans une liste des temps forts que vous pourrez consulter, modifier, rajouter du dessin dessus, télécharger, ainsi de suite. Donc ça, c'est des heures de gagner sur le découpage. Donc je vais le montrer un petit peu en plus pratique, on va dire. Donc simplement, peut-être le club a entraîné les touches. Donc je veux voir dans le match comment ça s'est passé tout ça. Je ne dois plus revoir le match et le séquencer, mais je peux venir ici et simplement cliquer et je vais voir une après l'autre sans avoir à rien faire toutes les touches. Donc simplement ici, je peux venir maintenant et on peut la revoir. Si je veux voir la suivante, je clique sur suivant et ça apparaît à nouveau là. Donc j'ai vraiment la possibilité d'avoir un résumé. Je le dis toujours, c'est comme un entraîneur, j'ai la possibilité d'avoir un assistant que je lui dis après le match, séquence-moi toutes les touches et toutes les actions plus intéressantes. Et après le match, tout est déjà dans la plateforme. Bien sûr, si par exemple, il y a une action que
Donc ça serait dans tout ce qui est automatique. Mais s'il y a une action, par exemple, qui ne me plaît pas trop, par exemple dans cette action, bah, ce que je vais pouvoir faire, c'est aussi créer mes propres clips. Donc ça, c'est l'autre aspect. On a déjà un séquençage qui va vous épargner, on va dire 80% du temps, parce que les actions plus importantes sont là. Mais s'il y a des actions que vous voulez, qui ont été déjà détectées, vous pouvez les modifier avec du dessin et tout ça, ou une action complètement aléatoire que vous voulez changer, ce que disait Flo, peut-être en revenant en position, en marchant ou quoi que ce soit. Si vous voulez créer un clip de ça, on a aussi un logiciel dans la plateforme pour que vous puissiez avoir la liberté de créer les clips que vous voulez. Et pour cela, ce qu'on va faire, c'est cliquer ici sur ce plus, en haut à droite, temps fort. Et j'ai déjà quelques tags que je peux utiliser. Je peux aussi créer mes propres tags pour vraiment, si j'ai un vocabulaire avec mes joueurs ou avec d'autres entraîneurs, que tout le monde parle avec les mêmes mots. Mais à nouveau, on va pouvoir simplement sélectionner différents tags. D'un autre côté, je peux choisir si je veux un clip avec le mode suivre la balle, qui va être normalement le plus commun. Mais à nouveau, si j'ai un joueur qui est en mode position loin du ballon, je vais aussi pouvoir le faire en mode interactif, ce clip. Donc j'ai vraiment toujours les deux options quand je crée un clip ou pour voir le match. Dans ce cas-là, je veux simplement le mode suivre la balle de mon équipe. Et là, je vais pouvoir faire un tout petit peu ce que je veux. Donc je peux marquer ce joueur. Donc je vais dire un tout petit peu n'importe quoi, mais simplement pour vous montrer toutes les options qu'on a. Donc j'ai des lignes, je peux vraiment faire un tout petit peu ce que je veux. Si vous travaillez avec une tablette, vous avez aussi tout ce qui est la main libre et vous pouvez aussi écrire sur l'écran. Après, on a aussi l'option d'écrire à un joueur quelque chose. Donc, si ce joueur il a un compte dans la plateforme, comme on a parlé avant, que vous pouvez inviter tout le monde, vous avez la possibilité de simplement taguer le joueur. Dans ce cas-là, cette équipe n'a aucun joueur invité. Mais si je fais @Richard, je vais pouvoir, la plateforme va me montrer les Richards qu'il y a dans mon club et je vais pouvoir le taguer et je vais pouvoir écrire un texte ici. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je clique sur créer un temps fort? La personne que j'ai taguée va recevoir un mail ou un message en disant ton entraîneur vient de te taguer ici et lui il va rentrer avec son propre club, avec son propre compte et pouvoir voir l'action sur sa plateforme. Important aussi, la visibilité. Dans ce cas, c'est un message positif, mais ça peut être une critique pour améliorer. Et peut-être ces messages-là, vous voulez les mettre un petit peu plus individuels et non pas en montrant à tout le monde que vous êtes en train de parler à ce joueur. Donc, on a différentes manières de communiquer. Donc, si vous créez un clip, il peut être public, tout le monde va pouvoir le voir. L'équipe seulement, donc l'équipe va pouvoir le voir. Et après, les plus intéressants pour moi, c'est les trois derniers, c'est le joueur impliqué. Donc, si je l'ai tagué, c'est seulement ce joueur qui va recevoir ce message. Entraîneur uniquement, ça va être si j'ai un adjoint, je peux créer des clips et on peut en discuter entre les deux. Et seulement moi, ça peut être des petits détails que je veux pour l'entraînement, le prochain entraînement. Je crée un clip et personne ne peut le voir. Même s'il y a des joueurs qui sont invités sur ce match. Donc à nouveau, la personnalisation pour vraiment communiquer avec le joueur ou avec des entraîneurs est beaucoup plus focalisée avec cette option. Voilà, donc pour résumer, un autre avantage, c'est que on peut regarder le match sur ce lien, mais il y a un éditeur vidéo qui est intégré. Donc pas besoin de télécharger et d'utiliser un autre éditeur vidéo externe, tierce. On peut éditer les vidéos manuellement. Donc il y a tout ce qui est conquête, essai, transformation, pénalité qui sera séquencé pour vous. Mais si vous voulez des séquences un peu plus spécifiques, vous allez pouvoir créer un temps fort, votre propre temps fort, votre propre séquence. Et comme on l'a vu, il y aura plusieurs étapes. Première étape, mettre un nom sur la séquence, donc soit quelque chose qui est préprogrammé, soit manuellement vous créez une balise, donc je sais pas, contre Ruck par exemple. Première chose, on a choisi le nom. Deuxième chose, choisir à partir de quelle prise de vue vous allez créer cette séquence. Si c'est quelque chose au cœur de l'action, qui n'a pas besoin de faire un focus ou quoi que ce soit, on utilisait la caméra intelligente, automatique. Si c'est quelque chose de beaucoup plus spécifique et qui n'est pas forcément dans l'action ou qui nécessite un zoom, on le créera à partir du mode manuel, le mode interactif. Une fois qu'on a choisi ces deux, on est libre de mettre un commentaire, d'identifier un joueur, etc., de rajouter du dessin, voilà des petits outils de montage classiques.
Et on choisit la confidentialité, la visibilité. Est-ce que c'est quelque chose de public? Est-ce que c'est quelque chose que seulement le joueur identifié peut voir? Est-ce que c'est quelque chose que seuls les membres de l'équipe peuvent voir? Exactement. Et je crois qu'en ce qui concerne la plateforme, on a fait un petit peu le tour. Je voudrais simplement parler de quelques détails qui va être simplement la possibilité, même si tout est déjà dans VO, mais la possibilité de télécharger le match en MP4, ça c'est aussi une possibilité. Ou la possibilité de, peut-être pour avoir tout ça en résumé, simplement la possibilité de filtrer. Je vais venir ici et je peux filtrer, je veux toutes les touches. J'ai toutes les touches une après l'autre et je peux aussi télécharger ça. Ça peut être aussi intéressant pour faire, peut-être si vous êtes le club intéressé un petit peu pour les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, la possibilité d'avoir tous les meilleurs moments, les filtrer et pouvoir tous les télécharger ici. Donc la possibilité est là pour simplement réseaux sociaux ou ce que vous voulez si vous voulez vraiment avoir le MP4 sur votre ordinateur. Comme on en parlait avant, dans le rugby, on a aussi la sensation que beaucoup de clubs partagent ça avec l'adversaire. Donc, on a aussi la possibilité de, si l'adversaire vous demande la vidéo, simplement pouvoir partager ça avec l'adversaire. Vous l'envoyez un mail et l'adversaire va aussi pouvoir travailler cette vidéo. En individuel, si vous créez des clips, l'adversaire ne va pas le voir, il va recevoir une vidéo complètement nouvelle. Mais c'est quelque chose qu'on est en train de voir dans le rugby en France qui fonctionne aussi très bien et qui intéresse beaucoup. C'est ça. Faut savoir que l'accès à la vidéo n'est pas uniquement pour les joueurs qui ont un compte, par exemple, ou les dirigeants qui ont un compte. Le partage du lien Internet permettra à tout le monde, si la vidéo est publique, de regarder le match. Donc en cliquant dessus via un téléphone, une tablette, un ordinateur, on l'a dit. Cependant, il y a une autre option, le partage avec l'adversaire, qui se fait en général pour les adversaires ou pour les arbitres. Les arbitres demandent souvent d'avoir leur match pour regarder leurs performances, leurs erreurs, les axes à améliorer, sur leur placement aussi. Et cette option, donc ce sera via email et ça va créer un doublon du match. Un doublon du match envoyé à l'adversaire ou à l'arbitre sur lequel ils pourront faire des modifications, éditer la vidéo sans affecter votre version du match à vous. Donc si les deux équipes ont une caméra VO et que l'équipe qui se déplace ne souhaite pas la prendre, on se met d'accord pour partager le match avec eux, on leur crée un doublon, ils font leur montage. Si l'équipe adverse n'a pas de VO mais il y a des bonnes relations avec le club adverse, on leur partage. Si l'arbitre réclame, on lui partage aussi. Voilà. Il y a plusieurs solutions et ça leur permet de faire leur petit montage aussi. Exactement. Et pour la dernière chose, c'est une nouveauté dans le rugby chez VO, c'est la possibilité de faire du live. Donc, en ce qui concerne le live, on l'a laissé au dernier parce que c'est exactement le même processus. La seule différence qu'il y a, c'est simplement que la caméra doit être connectée à Internet. Et pour ça, il y a trois options. Il y a l'option du câble, c'est la moins pratique. Mais il y a option du live si vous jouez du Wi-Fi si vous jouez à la maison. Donc, si vous avez du Wi-Fi près du terrain, vous pouvez simplement connecter la caméra à cette Wi-Fi et vous allez pouvoir faire du stream. Ou la plus simple, ici derrière, vous avez la possibilité de mettre une carte SIM de Orange, mais à nouveau sans avoir besoin d'un téléphone, c'est simplement une carte SIM, celle que vous utilisez pour une tablette ou quoi que ce soit. Donc pas attaché à un téléphone, simplement avec l'Internet, qui sont moins chers. Et à partir de là, le processus est le même. Le jour du match, je l'installe avec la carte SIM, bien sûr, ou avec connecté à Wi-Fi, donc une Wi-Fi près. Je le mets en hauteur et après, sur mon téléphone, si la caméra est connectée à Internet, ce qui va se passer, c'est que je rentre dans la plateforme, dans l'application, je sélectionne à nouveau la caméra et là, quand la caméra est connectée à Internet, soit avec carte SIM, câble ou Wi-Fi, je vais avoir les deux options. Je vais avoir l'option de filmer sans avoir le live, mais j'ai aussi l'option de filmer et streamer. Et cette option, si je clique là-dessus, toutes les personnes qui suivent le club dans l'application VO Live vont pouvoir simplement voir le match en direct, soit depuis la cantine, si l'équipe joue à l'extérieur, soit depuis chez eux. Ça peut être aussi un outil pour les entraîneurs pour le voir. Ils ont vu l'action sur le terrain, ils peuvent le revoir sur le téléphone ou tablette pour améliorer peut-être à la mi-temps ou parler avec l'adjoint pour voir comment ils peuvent faire ça. Donc à nouveau, pour le live, la simple chose, c'est simplement connecter la caméra Internet, c'est super simple. Et après, télécharger le VO Live
pour pouvoir voir ce match en direct. Je ne sais pas si tu as reçu des retours déjà de quelques clubs qui ont fait le direct pour le rugby. Oui, il y a pas mal de clubs qui utilisent le direct pour les matchs à l'extérieur ou en ce moment, à l'heure à laquelle on tourne la vidéo, on est en plein championnat de France, que ce soit en régional sur terrain neutre ou les fédérales avec match aller-retour. Et là, on a une grosse demande de live pour un mois par exemple ou pour une saison, pour des événements ponctuels. Ça peut être utilisé aussi pour un tournoi. Mais voilà, c'est quelque chose qui a beaucoup d'intérêt. L'intérêt est en train de monter au niveau des clubs de rugby et ça peut être utilisé de différentes façons. Par exemple, repas des sponsors qui se chevauchent un peu avec le match de la réserve à 1h30. On peut diffuser le match de la réserve aux sponsors sur un écran pendant qu'il y a le repas. Voilà. Exactement. Ça peut être une possibilité aussi de mettre en avant les sponsors. C'est une nouveauté aussi qui va venir, de mettre le sponsor dans le live. Donc là, ça peut être aussi une manière de financer la caméra ou, si vous avez ça, mettre en avant les partenaires qui aident le club. C'est ça, c'est un moyen aussi de financer la caméra, de promettre aux sponsors leur logo sur la diffusion en direct ou sur les résumés de match qu'on fait en 10 minutes en téléchargeant tous les essais et les recollant en mettant ce résumé a été présenté par un tel sponsor. Voilà, on a de quoi faire pour pousser le sponsoring grâce à la VO. Exactement. Et ça, c'est un petit peu tout. Comme résumé, je crois que ça peut être intéressant de dire la caméra VO, c'est une caméra, comme a dit Flo, qui va être complètement automatique. Donc, pour la captation de vidéo, la caméra va faire tout. D'un autre côté, on va séquencer le match. Donc, l'entraîneur ne va pas devoir passer des heures à travailler la vidéo, sinon que tout est là. Le logiciel est aussi là. Et vous avez aussi la possibilité du live. Donc, à nouveau, notre caméra, je crois que le 80% pour le rugby ou même le 90% des clubs sont des clubs amateurs. On a quelques académies un petit peu plus haute performance, mais vraiment tous les clubs qu'on a, et Flo, tu le sais, c'est beaucoup mieux, c'est vraiment des amateurs. Oui, donc amateurs, semi-pro, ou alors les clubs pro l'utilisent pour toute leur catégorie de jeunes, évidemment. Voilà, le but, c'est que tout le monde mérite d'être filmé. Tout le monde a le droit d'être filmé sans qu'il y ait forcément à mobiliser des gens, des moyens, etc. Voilà, c'est le moyen de filmer tout le monde. Comme on l'a dit, pour résumer, les axes d'intérêt de VO, c'est la captation automatique. Voilà, tous les frais que ça n'engendre pas. C'est le séquençage automatique pour soulager les coachs d'heures de montage. C'est le partage ultra simplifié. C'est l'éditeur intégré pour pouvoir faire ces petits montages de son côté aussi. Et c'est aussi le fait d'avoir un stockage sur plusieurs années de tous les matchs, de pouvoir les télécharger, de garder des souvenirs de quand on jouait, de voir ces matchs de cadet quand on aura 30 ans. Voilà, selon l'évolution de la carrière, on peut toujours montrer les images de quand on était en cadet et qu'on était au-dessus du lot. Après, voilà, on évolue comme on évolue. Mais voilà, il y a beaucoup d'axes d'intérêt de VO et ce sont les principaux. C'est tout de notre côté. Merci pour avoir participé à ce webinaire. Si vous avez des questions pour votre club et vous êtes intéressé peut-être dans l'achat de la caméra pour votre club, si vous êtes entraîneur, président ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours dans notre site web prendre un rendez-vous avec Florian dans ce cas-là. Simplement, lui va pouvoir vous donner un résumé beaucoup plus personnalisé de la caméra pour votre équipe, pour vos besoins. Et à partir de là, il va pouvoir aussi vous parler un tout petit peu des détails et aussi des prix et tout ça. Donc, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous si vous avez des questions. Et à partir de là, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.